Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais continuer à tester cette petite palette, la palette Escape de, de By Indie en collaboration avec Adeso Beauty, ou de Adeso Beauty plutôt en collaboration avec By Indie. J'insiste bien sur le nom Escape et pas Escape Game, ok? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout le long de la vidéo. Cette fois-ci, je répare mes bêtises. C'est une marque française, mais la palette a été créée, la palette est made in Italy, mais la marque est française. Elle collabore avec By Indie pour cette palette et avec Chad pour une autre palette. Je te la mets juste ici. Elle est très jolie, beaucoup plus pour des looks plutôt neutres. Enfin, de toute façon, tu vois bien, il y a des teintes un peu plus nude ou celle-là où tu as des teintes colorées, que du coloré. Je vais mettre un peu de base sur ma paupière et on va continuer ce test. C'est parti, je teste le vert vu que je l'ai encore jamais testé. C'est la teinte Old Poison. Je le vois déjà dans le pan, mais c'est plus poudreux que les deux fards là par exemple. J'applique la teinte au niveau de mon coin externe, sur le scotch. Je tapote. Et doucement, je vais ramener cette teinte au niveau de mon creux de paupière. J'arrive pas trop à savoir quoi penser de ces fards. En tout cas, les fards foncés. Pour les fards clairs, celui-là, je l'ai pas encore testé, mais on va le tester juste après. Mais pour ces deux-là, je sais pas, mais c'est parfait. Alors que ces deux-là, enfin ces trois-là, je sais pas, j'ai beaucoup plus de mal avec ces fards. J'arrive pas à comprendre pourquoi je galère. C'est très bizarre à expliquer, mais moi dans ma tête, là quand je fais ça, j'entends un petit bruit comme si c'était super sec. J'ai l'impression d'étaler de la craie. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que ça se verra? Je vais zoomer. Est-ce que tu vois, genre par là, ça fait des petites taches, c'est pas homogène. Pourtant, je replonge dans mon pan et je reviens. J'ai toujours ces trous? Je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre. Je viens estomper avec le vert clair. Celui-là est très poudreux, mais il est pigmenté. Il est bien pigmenté. Je comprends pas pourquoi les teintes foncées sont si peu pigmentées, si difficiles à travailler. Ouais, je me suis dit qu'on allait rester aussi proche. Comme ça, tu verras bien. Mais là, ce petit vert, là, la teinte Molière, elle est très jolie. Très très sympa. Bon, je sais pas quoi penser. Je mets un peu de glitter primer de chez NYX sur ma paupière pour que les paillettes accrochent bien et qu'elles ne bougent pas. Et au doigt, je viens prendre la teinte Versailles, le bleu magnifique. Il y a des petites paillettes vertes, donc ça va très bien aller avec ce look. Elles sont dingues les paillettes, hein. Je vais pas mettre de fond de teint, donc je passe directement à mon anti-cerne. Mais en même temps, j'ai mis un petit peu trop d'anti-cerne. Donc je vais bien l'étaler, bien l'étirer. Je fais mon ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste prendre le vert avec un pinceau biseauté et faire mon ras de cils. J'ai un crayon, c'est ce que j'ai qui se rapproche le plus du vert. C'est la teinte Iceland Oasis. Je vais chercher si j'en ai pas un plus vert. Je crois qu'il est plus vert celui-ci. C'est la teinte Forest Green, oui. Il sera plus vert. Je vais mettre ça au niveau de mon ras de cils. Ma muqueuse. Je vais changer de palette parce que j'avais juste envie d'un jaune au niveau du coin interne. Donc je prends celle-ci, The Fit on the Ground de Made by Mitchell. Indisponible n'importe où, sauf sur Vinted. Et voilà. Je crois que je t'avais dit que j'allais pas mettre de fond de teint, mais si, mais un fond de teint en poudre. Pas de fond de teint liquide, mais juste pour unifier mon visage. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint en poudre, je prends un spray fixateur et j'humidifie bien tout mon visage pour faire fondre un peu cette poudre et que ça donne un aspect plus normal, naturel.
Il faut bien attendre que ton spray fixateur ait séché pour pouvoir appliquer la suite. Là, je passe à mon bronzer. S'il n'a pas séché, ça peut faire des taches, ça peut faire une catastrophe. Donc, j'ai bien attendu qu'il sèche. J'espère que c'est bien sec de partout. Je continue avec le blush. C'est pas très pratique ces petits pinceaux. C'est super pratique pour le nez. Mais je suis pas super fan pour le reste du visage. Par contre, les poils sont géniaux, je trouve. Je vais rapidement finir ce look avec un crayon marron en tant que contour des lèvres. Et je remplis avec la teinte Never Nude. Je crois que c'est cette teinte-là. Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est bien ça. Des coffrets, il me semble que c'est le coffret Nude de chez Max More. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Si t'as pas la ref, c'est dans Scary Movie 1. Quand il est en haut de l'université, qui dit ouais, je vais sauter, je vais sauter. Et elle est là en bas et elle lui crie qu'est-ce que tu attends? Enfin bref, mon avis final sur cette palette, enfin final, ça risque d'évoluer avec le temps. Après avoir testé tous les fards, je trouve que le vert, le bleu et le violet, les teintes foncées sont très compliquées à travailler. Il faut revenir plusieurs fois dans le pan pour pouvoir avoir une bonne intensité. Là, moi, j'ai l'impression d'avoir des trous un petit peu, que ça a accroché à certains endroits plus qu'à d'autres. Peut-être que ma base n'est pas ouf aussi. J'ai utilisé un anti-cerne. Peut-être qu'il faut utiliser autre chose, je sais pas. Je testerai avec d'autres bases parce que j'en ai plusieurs. Mais les teintes foncées, moi, c'est pas trop ma came, je vais pas vous mentir. Parce que revenir plusieurs fois dans le pan pour avoir une bonne intensité, ça m'ennuie un peu. Je préfère piocher une fois et avoir quelque chose explosif. Quitte à travailler le fard sur son pinceau, par exemple, tu prends du fard, tu travailles comme ça, ton pinceau est plein de fard et après tu viens de travailler doucement ton fard à paupières. Moi, je préfère quand ça y va, ça tabasse, tu vois, plutôt que là où il va falloir replonger plusieurs fois et du coup, ça me donne l'impression que j'ai des taches. Tous les autres fards, par contre, sont vraiment géniaux. Mais quand je te dis vraiment génial, tu le vois sur ma paupière? Celui-là, tu le voyais sur ma paupière dans le look que j'avais fait. Et celui-là aussi, enfin, j'ai pas plongé plusieurs fois. Contrairement au fard foncé. Les pailletés, il n'y a rien à dire. Ils sont incroyables. Il faut qu'ils en fassent plus parce que là, et qu'ils les vendent à l'unité parce que vraiment, ça peut être quelque chose d'incroyable. Même si le fard est un peu cher à l'unité, moi, en vrai, sur internet, je cherche, j'ai réussi à trouver un fard à 18 € le fard à paupières. Un petit fard à paupières, il n'y a même pas 1 gramme, 18 €. Et c'est pas le plus cher. Je vais faire quelques photos et on se retrouve juste après. Je vais arranger mon maquillage. Je vais prendre cette palette et je vais prendre celui-là, ce vert-là. Tu vois, là, il y a du pigment. Et c'est plus joli, je sais pas. Mais le fard se travaille mieux. Il est en train de nettoyer tous mes petits trous là. Et je vais même prendre le vert le plus foncé pour foncer un petit peu au niveau du coin externe. Voilà, là je trouve ça un peu mieux. Il y a moins de taches, c'est plus uniforme, plus homogène. Je préfère. Mais bon, c'est peut-être un détail, je chipote peut-être. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. Moi je vais te faire des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye!